L'ex-international camerounais Landry Nguemo est décédé la semaine dernière des suites d'un accident de circulation face à face avec un camion. Quelques jours après cet accident de circulation qui a fait 2 morts sur le coup, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalle Bibé, a fait une sortie et il a donné les premières sanctions aux personnes impliquées dans l'accident qui a ôté la vie à Landry Nguemo et son chauffeur. Nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Dans une sortie, le ministre des Transports a donné les premières sanctions après l'accident de circulation qui a ôté la vie à Landry Nguemo et son chauffeur. Les sanctions sont les suivantes. Retrait du permis de conduire numéro CE 1163 13 17 appartenant à M. Kanassa Michel et son interdiction pendant une durée de 5 ans de se présenter à un examen de permis de conduire. Il s'agit là du chauffeur. Le ministre a également procédé à la sanction, à la suspension pour une durée de 3 mois de la licence ordinaire de transport délivrée à Madame Méné Djoko Jodel Fallon, et ce qui conduit au retrait de la circulation pour une durée d'1 an du véhicule impliqué dans ce drame. Alors, Madame Méné Djoko Jodel Fallon est la propriétaire du véhicule, du camion qui a causé le décès de Landry Nguemo, qui a causé cet accident. Le ministre a également décidé de l'immobilisation pour une période de 3 mois de tous les véhicules exploités sous la licence de cette dame, notamment les véhicules immatriculés. Il a donné la liste de ces immatriculations-là. Accident qui a ôté la vie à Landry Nguemo et son chauffeur, un drame sur l'axe lourd, Yaoundé-Bafoussam. Oui, Landry Nguemo qu'on ne présente plus, malheureusement, qui nous a quittés, un footballeur de talent, parce qu'il a fait ses preuves au sein des Lions. On parle de 42 sélections avec 3 buts marqués, de 2006 à 2014, voilà, merci, 2006 à 2014 au sein donc, des Lions. C'est une situation tragique. C'est la première fois que nous en parlons, que j'en parle sur votre plateau, parce que justement, c'est une grosse perte pour les Lions, que ce soit les Lions actuels et même l'ancienne génération, parce qu'il faut quand même dire qu'il continuait, il était toujours aussi proche de ses collègues et copains de promotion, c'est pour ça que cette génération, Alain Leçon, Stéphane Bia, et bien d'autres d'ailleurs, et Jean de Macoun, avec qui il partageait encore les terrains, parce qu'il faut savoir qu'un ancien Lion n'est pas, quand on dit ancien Lion, la passion ne finit jamais comme ça. Ils se retrouvent constamment, régulièrement, avec même la jeune génération, parce qu'on les a vus avec même Matin là, du côté de Yaoundé. On l'a vu dans ces immeubles à Tchang avec Brian Bemont. Moi, je parlais d'abord de football. Avec Tawamba. Je parlais d'abord Tawamba au stade. Je parlais justement du terrain, de la passion pour le terrain, parce que ça ne les a pas encore quittés. Ils étaient encore sur le terrain, ils partageaient cette passion avec la jeune génération, avec le public, les fans, qui apprécient le spectacle qu'ils offrent. Et parfois, vous retrouvez souvent des gens qui vous disent, mais ils pouvaient encore jouer. Ils pouvaient encore jouer avec. Pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi les gens ne jouent plus avec? Pourquoi? Oh, ils peuvent jouer par rapport à X ou Y dans notre équipe. Bon, il y a souvent ces commentaires-là qui reviennent. Parce que les gars, ils continuent à garder la forme, ils continuent à faire rêver des populations où ils organisent même des championnats. Parce qu'il faut le dire, c'est des gens qui ont gagné des championnats de vacances, des tournois de vacances. Donc, une grosse perte également pour des télévisions, des plateaux de télévision, comme la CRTV par exemple, où il était régulièrement invité comme consultant. Parce que lors de, par exemple, la double confrontation, notamment le match contre le Cap-Vert, ici même au Cameroun, Landry Nguemo faisait partie du panel des consultants invités, aux côtés de Alain Leçon et Stéphane Bia, justement. Donc, on voyait quand même qu'il avait des analyses assez intéressante, des analyses importantes. Lui qui a même coaché une équipe de U16, une équipe de Nancy-Lorraine, voilà, le premier club dans lequel il a joué. Bon, voilà. Donc, c'est une triste nouvelle qu'il soit parti comme ça. Et vous savez, personne n'est éternel. Il faut qu'on se le dise. Personne n'est éternel. Tout le monde finira par partir. Mais c'est souvent la façon, la manière avec laquelle certaines personnes partent qui rend souvent la séparation ou la disparition encore plus triste et terrible.
quand une star de la dimension de Landry Nguemo disparaît comme ça, de cette façon-là, il faut se poser des vraies et des bonnes questions. Il faut se poser des vraies questions et parfois laisser de côté des choses purement cosmétiques, des choses purement politiques, des choses qui vont donner l'impression de calmer des gens, de consoler des familles, mais qui, sur la longue, ne vont servir à rien. Parce que j'ai entendu le chapelet de restriction que vous avez égrené là, à l'égard du chauffeur, à l'égard de la propriétaire même du véhicule, du camion, qui est à l'origine de cet accident-là. Parce que, pour revenir sur les faits, nous sommes au niveau du village Ngomo, sur l'axe qui va de Ebebda à Yaoundé, donc sur la voie nationale numéro 4, donc, qui relie Bafoussam à Yaoundé. Et il y a un camion qui, pas loin du tournant, il veut dépasser. Il veut effectuer un dépassement sur un autre véhicule qui est devant lui. Le camion vient dans le sens inverse. Et donc, en voulant faire son dépassement, il se retrouve nez à nez avec le véhicule qui transportait Landry Nguemo et son chauffeur, le chauffeur qui était au volant, pour être plus précis. Et là, c'est triste parce que le choc sera fatal. Le choc sera d'abord inévitable parce que, vu la situation où les deux véhicules se retrouvaient, c'était inévitable. Alors, posons-nous de vraies questions. Comment est-ce que ça peut arriver? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et comment faire pour que demain, ça n'arrive plus? Et surtout, que ça n'arrive plus à des personnes et des personnalités comme celle qui nous a quittés. Parce que c'est quand même triste et tragique qu'en 2024, dans un pays sérieux, un pays comme le Cameroun, qu'une vedette du sport, qu'une star internationale du football, un joueur qui a évolué du côté de Nancy, qui a évolué du côté de Saint-Étienne, qui a évolué du côté de Bordeaux, donc Glasgow Rangers. Voilà, donc un joueur quand même, un joueur qui est connu, un joueur célèbre. Je ne dis pas que quand ça arrive à d'autres personnes, c'est tout à fait normal ou logique, non. Mais le fait que ce soit un joueur de ce calibre-là, un ancien lion, un notable, ça amplifie davantage la situation, ça amplifie davantage les conséquences ou la vision qu'on a de cette situation. Notamment, la nature de nos routes, les contrôles qu'on peut faire sur nos routes, les vitesses. Et pas les contrôles, la qualité des contrôles. La qualité des Parce contrôles. qu'il y a des contrôles, il y en a. C'est quand vous voyagez dans le transport en commun, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est quand vous êtes dans un véhicule privé, dans un véhicule personnel, que vous vous rendez compte du nombre de contrôles qu'il y a sur l'axe-Lo. Prenons le cas de Douala-Yaoundé. Il y a énormément de contrôles, mais ces contrôles-là sont de quelle qualité? Voilà, justement. Donc, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que vous avez des plaques de signalisation qui indiquent les vitesses maximales qu'il faut respecter ou pas? Alors, il ne faut pas mettre de côté le facteur humain. Parce que justement, si on en est là, c'est parce qu'un humain n'a pas bien fait son travail. C'est-à-dire qu'un chauffeur camion, en voulant faire ce dépassement, s'est retrouvé nez à nez En plein virage. En plein virage. Il s'est retrouvé nez à nez avec une voiture personnelle et le choc n'a pas été évité. Voilà. Et lui, par contre, ça n'est sorti. Hein. Il s'est enfui. Voilà. Vu la gravité du choc et tout ce qui s'est passé, lui s'est rendu compte qu'il avait tué des gens. Et quand vous regardez l'état de la voiture, c'est terrible quand même. Les images sont effroyables. Donc, vous posez des vraies questions. Est-ce que, justement, des véhicules comme ceux-là, quand ils roulent sur nos routes, est-ce qu'ils font l'objet des contrôles véritables? Est-ce que c'est parce que ce véhicule avait un problème de frein ou quoi? Non, pas forcément. Donc, est-ce que ces véhicules font forcément l'objet même des visites techniques normales? Est-ce que sur nos routes, on fait des contrôles d'alcoolémie? D'alcotest, pardon. Pas d'alcoolémie, d'alcotest. Est-ce que sur nos routes, on fait des contrôles d'alcotest? Il faut se poser des vraies questions. Est-ce que ce monsieur
quand il faisait ce qu'il faisait là, ce n'était pas à cause de l'excès de consommation d'alcool.